Il est très très bon ton café. Hein. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macar, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, on va parler du fait de pourquoi il n'a jamais été aussi facile de lancer une startup. J'ai entendu plusieurs experts américains qui en parlaient, qui disaient ça. Alors je crois qu'il y a eu Gary Vaynerchuk, mais il parlait pas de startup, il parlait de se lancer en général. Il y a eu également Rob, je sais pas quoi, j'écoute son podcast. Rob, il a créé, je crois que c'est Whirling, un truc comme ça. En fait, il a créé un autorépondeur qui s'appelle Drip, qui a été acheté par Leadpages l'année dernière. Et voilà, Rob, c'est quelqu'un qui parle pas mal de son business, c'est assez intéressant. Et j'ai tilté et je me suis dit, mais c'est clairement vrai. Il y a des choses qui ont beaucoup changé ces dernières années et qui ont rendu possible aujourd'hui le fait de créer une startup beaucoup plus facilement que c'était le cas il y a quelques années. Il faut voir que maintenant, alors au niveau des méthodologies, déjà on a le principe du Lean Startup, du Minimum Viable Product, du produit minimum viable, où en fait on s'est rendu compte qu'il n'y a plus besoin, comme avant, de sortir un produit parfait. Au contraire, il faut essayer de sortir un produit minimum avec vraiment les fonctionnalités essentielles pour s'assurer qu'il y a une demande sur le marché, pour ça que c'est un produit qui répond à une demande et pour pour valider le fait que voilà, ça vaut le coup d'investir dedans. Et on n'a pas besoin de faire un produit parfait, il y a juste besoin de s'assurer que les fonctionnalités principales, elles sont importantes et elles vont permettre de trouver des clients, des gens prêts à payer pour ça. On a également les méthodes agiles. Les méthodes agiles, c'est en fait, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, il y a notamment Scrum que nous on utilise pour développer notre logiciel. C'est un petit peu un standard pour le développement aujourd'hui des logiciels. Pour faire simple, c'est-à-dire qu'en fait avant, on va dire dans les années, c'est un peu si vous voulez, c'est un peu le web contre-attaque par rapport à l'époque Microsoft. Microsoft dans les années 80-90, c'était typiquement les cycles de développement qu'on appelle waterfall, où en fait, voilà, on va définir les spécifications, ensuite on va procéder au développement, ensuite on va faire les tests et on va essayer de sortir justement un produit un petit peu parfait, un petit peu voilà. Et en fait, l'idée des méthodes agiles, c'est non, on va essayer justement de sortir un produit minimum et ensuite on va incrémenter et on va essayer d'améliorer petit à petit le produit. Et avec les retours des utilisateurs, on va pouvoir un petit peu affiner sa trajectoire, puisqu'en fait, on se rend compte que au fur et à mesure qu'on développe un produit, on se rend compte qu'il y a des problèmes, où il y a des nouveaux besoins, où il y a des nouvelles opportunités de développer des fonctionnalités qui apparaissent. Et du coup, ça permet en fait de procéder à un développement beaucoup plus agile justement, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus souple et d'anticiper beaucoup plus rapidement les besoins du marché. On a également le cloud, par exemple l'hébergement. Moi j'ai commencé ma carrière dans l'hébergement, j'étais un administrateur système et réseau et en fait à cette époque-là on manipulait des gros serveurs. Donc voilà, on avait les baies avec les serveurs dedans, les serveurs Dell à l'époque. Et aujourd'hui il y a beaucoup de services virtuels. Nous par exemple, on utilise un service qui s'appelle Amazon EC2 où en fait c'est des serveurs virtuels. Alors c'est des serveurs virtuels, évidemment derrière ces serveurs virtuels ils sont hébergés sur des serveurs physiques, mais en fait on a deux couches en fait. On a d'abord les serveurs physiques et ensuite on a les serveurs virtuels. Les serveurs virtuels vont être créés virtuellement sur ces serveurs physiques et ça permet de mieux gérer les ressources et de mieux allouer les ressources. Donc aujourd'hui vous n'avez plus besoin de louer un serveur. Même pas un serveur, voilà, un serveur mutualisé, c'est des serveurs virtuels. On vend de la capacité, on vend de la disponibilité et franchement, voilà, en quelques minutes, on peut créer un serveur, on peut commencer à travailler. On a les solutions de paiement. Il y a encore quelques années, pour se faire payer, c'était une galère pas possible. Moi, je me souviens, c'était quand? C'était en 2013. J'avais une boîte en France, j'habitais en Colombie. J'ai essayé de créer un compte, c'était avec… Ils sont super connus, c'est une très très grosse boîte, Authorize.net, c'est ça, Authorize.net. Les gars, ils m'ont fait tourner en bourrique, ils me demandaient des papiers, mais attendez, mais genre j'habitais en Colombie et ils me demandaient des papiers authentifiés par ma commune en France. Enfin bon bref, au bout de plusieurs mois, et en plus je payais tous les mois, je payais un abonnement pour un service que je pouvais même pas utiliser. Au bout de plusieurs mois, je les ai insultés, je leur ai dit mais attendez, vous me prenez pour un con, c'est pas possible. Au bout de 6 mois, ils me demandaient un CV, je leur ai dit mais attendez, mais vous êtes ma boule ou quoi? Moi je suis un entrepreneur, vous me demandez un CV, c'est une blague. Le gars, je l'ai appelé, je l'ai insulté, enfin je l'ai pas insulté, mais je lui ai remonté les bretelles. J'étais vraiment agacé parce que j'ai perdu de l'argent, voilà, je sais pas moi, quelques dizaines d'euros, mais c'est surtout le temps que j'ai perdu. C'était un truc de fou. Aujourd'hui, il y a des solutions de paiement. Alors PayPal, ça existe depuis des années, mais c'est quand même assez amateur, assez limité. Il y a Stripe notamment qui existe, qui est une boîte qui vaut plusieurs milliards de dollars, qui permet de l'intégrer facilement sur son site.
et de se faire payer. Nous, c'est ce qu'on utilise depuis 1 an. C'est comme ça que je vends mes formations, c'est comme ça que je vends des abonnements, c'est comme ça que je vends mon logiciel. Ça nous permet de prendre les cartes bleues, de vendre voilà, des produits soit à l'unité, soit des abonnements. Et ça fonctionne, honnêtement, ça fonctionne très bien, c'est très souple. On peut vraiment l'intégrer comme on veut sur son site. La dernière chose, c'est en termes de recrutement. Aujourd'hui, on a un monde qui est en train de changer. Il y a un livre, je vous en parlerai, je l'ai lu, qui est vraiment très très bien, qui s'appelle Remote, des gars de 37 Signals. C'est les créateurs de Basecamp, donc Jason Fried et l'autre, c'est un Danois, on n'arrive jamais à se souvenir de son nom. Aujourd'hui, on peut recruter des ingénieurs partout dans le monde. Moi, je travaille aujourd'hui avec 2 ingénieurs russes. L'année dernière, j'ai travaillé avec des Marocains, je travaillais avec un Bangladais. Je travaillais pendant 2 ans avec ce développeur bangladais qui est quelqu'un vraiment de très, très sympathique, très sérieux. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que techniquement, j'avais besoin de mieux. Aujourd'hui, j'ai 2 ingénieurs russes qui cartonnent, qui sont des pros. On se régale, ça avance très vite. C'est du bon boulot et c'est extraordinaire parce que voilà, c'est des freelances. Je n'ai pas besoin de les recruter, je n'ai pas besoin de faire des payes de salaire. Pour les payer, je passe par Upwork. Je pourrais l'optimiser parce que je pense que ça me coûte quand même assez cher. Mais en tout cas, c'est super facile. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout à m'en occuper. Tout est pris en compte par Upwork, qui est une plateforme qui permet de recruter des freelances. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc aujourd'hui, voilà, on peut travailler à distance. On n'a pas besoin de louer des bureaux. On peut trouver des compétences d'ingénieurs partout dans le monde. Alors évidemment, faut parler anglais. Si vous voulez travailler avec des gens qui parlent pas votre langue, nous on parle en anglais avec les Russes et eux-mêmes ils sont dans la démarche. Honnêtement, ils se débrouillent très bien en anglais, mais ils essaient de s'améliorer. Donc voilà, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le monde a développé, notamment quand vous voyez, c'est surtout grâce à Internet, aux technologies de l'information, plein de nouveaux outils en termes de productivité qui sont juste super impressionnants, super puissants. Et il n'y a plus besoin d'avoir énormément d'argent pour démarrer, il suffit d'avoir une bonne idée, de la volonté et d'être un petit peu malin et de s'adapter, trouver des ressources. Et honnêtement, une fois que vous avez la bonne équipe, que vous avez la bonne idée, que vous êtes lancé, vous allez pouvoir faire quelque chose de très très bien. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit dans la vidéo, posez-les en dessous de cette vidéo. Et je vous rappelle qu'en ce moment, je vous offre mon livre « Je gagne ma vie avec mon blog ». C'est le livre que j'ai écrit, j'ai publié en 2014. J'ai été interviewé sur France Info, j'ai près de 200 commentaires sur Amazon. Il vaut 14,99 € sur Amazon et je vous l'offre. Vous pouvez le télécharger gratuitement tout de suite en cliquant en dessous de cette vidéo. Donc cliquez en dessous de cette vidéo, téléchargez tout de suite mon livre, profitez-en tant qu'il est encore gratuit. Dedans j'explique comment j'ai créé un business sur Internet. J'ai vu encore hier sur Facebook quelqu'un qui a lancé un site sur apprendre les langues et il était là, tadam, vas-y donnez-moi votre avis sur mon site. Et je lui ai dit mais tu as une stratégie pour développer ton site? Il m'a dit ouais j'espère que les gens vont en parler. Je lui ai dit écoute, je fais du business sur Internet depuis 2010, si tu fais ça t'es mort. Il faut que tu aies une stratégie et justement dans mon livre, je vous explique comment créer un petit business. Je raconte mon histoire, mais je vous donne des conseils un petit peu sur le web marketing, sur comment créer un business rentable. Donc pour télécharger mon livre tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. Ciao!